Bonjour, bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors tout à l'heure, j'ai fait une vidéo sur le mouvement des agriculteurs et là, j'avais envie de faire une vidéo sur le salon de l'agriculture puisque j'avais un ressenti un peu particulier. Et en fait, les deux mots qui me viennent, c'est corruption et trahison. Et je me demandais comment est-ce que c'est possible, qu'est-ce que ça veut dire. Et en fait, c'est plus le syndicat. J'ai l'impression en fait que le syndicat des agriculteurs euh, est en train de trahir d'une façon ou d'une autre les agriculteurs, ceux qu'ils représentent. On voit qu'il y a, vous voyez, donc là, l'alliance et on a le fouet. Donc ça me fait penser à ça. Et on voit que en fait, il va y avoir, donc il va bien y avoir une discussion avec l'État, hein, mais ça va être quand même assez tendu. Ça va être assez tendu et en fait, ils vont avoir l'impression, en fait, on va leur proposer une issue de sortie. Vous voyez, plusieurs possibilités. Il y a les portes, sauf que derrière ces portes, eh ben, qu'est-ce qu'on a? On a l'impasse. On a l'impasse. On a quelque chose qui n'avance pas. On a en fait, bah, c'est comme ces deux projets diamétralement opposés. C'est difficile, honnêtement, de trouver un accord. De trouver un accord. Et le syndicat et le gouvernement va trouver une entente, sauf que cette entente, elle va amener à une contestation. Vous voyez, les deux enfants qui se disputent pour le nounours. L'un qui tire d'un côté, l'autre qui tire de l'autre. Et donc, il va y avoir en fait cette contestation. Et moi, j'ai vraiment l'impression en fait, vraiment ce mot corruption, enfin ces deux mots corruption et trahison qui reviennent. Donc, je serai agricultrice. Je virerai le je demanderai à ce qu'il y ait une nouvelle élection. Je virerai ce syndicat et je referai une nouvelle élection parce que il y a des choses qui sont pas claires, qui ne sont pas claires. J'ai un autre chat qui arrive. Donc, sur la carte, sur la ligne du gouvernement, on a les protections. Donc, c'est bien ce que le gouvernement va dire, qu'il protège ses agriculteurs, que, comme je disais dans la vidéo précédente, que le salon de l'agriculture, c'est très important parce que c'est la vitrine de l'agriculture française euh, et que le monde entier regarde et enfin voilà, tout ce blabla-là. Donc, que c'est important et que les agriculteurs sont aimés par notre gouvernement et qu'ils sont protégés par notre gouvernement, ça va être ce discours-là. Donc voilà, vraiment au niveau du gouvernement, vous voyez, ça va être idyllique, hein, l'île, la plage, ça va être vraiment une idyllique euh, ce qu'ils vont en dire, hein, sauf que le message, en fait, voilà, non seulement il ne passe pas parce qu'il est faux, et ça va amener, en fait, je pense, il va y avoir une prise de conscience, il va y avoir quelque chose, un mot, un fait, quelque chose qui va déclencher en fait un mouvement, un soulèvement, cette forme de violence.
Et ce qui est très triste maintenant, c'est que dans tous les domaines, pas seulement les agriculteurs, hein, mais dans tous les domaines, maintenant, en fait, seule la violence attire l'attention. Seule la violence attire l'attention et seule la violence euh, fait bouger les choses. C'est triste d'en arriver là. C'est pour ça que je comprends tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait que les agriculteurs, le mouvement qu'ils ont fait il y a 15 jours était un mouvement pacifique et qu'ils voulaient ça parce qu'ils ne veulent pas être associés avec tous ces groupes habillés en noir qui cassent tout, qui brûlent tout, etc., etc. Alors ça, je le comprends tout à fait, c'est tout à fait honorable. Ça, c'est certain. D'un autre côté, on voit qu'ils ne sont pas pris au sérieux et que le gouvernement, en fait, le mot qui vient, c'est qu'ils se gaussent, quoi. Ils en rigolent parce que quelques tracteurs sur une route avec quelques bottes de foin, ça ne leur fait pas peur. Ça ne leur fait pas peur. Vous voyez, ils ont commencé à trembler quand ils se parlaient de Rungis. Et d'ailleurs, on a vu tout de suite, d'ailleurs, je l'avais dit, hein, que des agriculteurs allaient être arrêtés. Et c'est tout de suite ce qui s'est passé. Donc, vous voyez, il y a que, euh, c'est que la violence. Et malheureusement, avec ce gouvernement-là, je trouve, c'est que tout de suite la violence. D'ailleurs, il suffit d'écouter le vocabulaire qu'emploie notre président. C'est toujours un vocabulaire de guerre, hein. Même pour la natalité, réarmer la natalité ou quelque chose comme ça. Ça m'échappe. Il y a quelque chose qui m'échappe là. Mais voilà. Donc, je suis pas du tout en train de dire qu'il faut faire, qu'il faut casser, etc. Non, parce que de toute façon, c'est les biens des personnes qui ne sont pas concernées qui sont cassés, les commerçants, les voitures de particuliers qui n'ont rien à voir dans les mouvements et qui se retrouvent brûlées en cendres. Ça, c'est juste horrible. On me dit que en fait, il faut que les agriculteurs trouvent un moyen efficace de faire entendre leur voix. Ce qu'on me montre là, en fait, ça serait d'inonder les, les radios, les radios et les journaux de d'articles, d'être extrêmement présent, de forcer en fait la présence dans les journaux et dans les radios, mais plus local, plus à un niveau local en fait. Parce qu'en fait, ce qui me montre, c'est que les médias mainstream, en fait, on sait qu'ils ne montrent pas tout, qu'ils ne disent pas tout, qu'ils sélectionnent, parce que c'est ce qu'on leur dit de faire. Au niveau local, il y a un peu plus de liberté pour l'instant. Voilà ce qu'on me dit. Dites-moi ce que vous en pensez. Et que du coup, si les, les médias locaux, si on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, si ça bouillonne au niveau local, au niveau des médias locaux, ben les médias mainstream, nationaux, seront obligés, en fait, de d'en parler. Parce que les médias mainstream, là, si vous regardez, quand est-ce qu'ils en parlent? Eh ben, c'est quand il y a de la casse,
quand c'est bloqué, dès qu'il y a cette violence, pour après stigmatiser. Et donc, les agriculteurs doivent utiliser une autre façon de communiquer, de faire entendre leur voix. Et vraiment, on me dit de passer par le local, par le journal de la région, de la radio aussi. Et de vraiment, en fait, d'envahir, en fait, ces médias-là. D'être ultra, ultra, ultra présent dans ces médias-là. Constamment, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est comme ça que ça va faire bouger, bouger les choses. Ouais. C'est, comment dire, j'ai, quand il y avait ce mouvement des agriculteurs, à un moment, j'ai allumé la télévision pour voir un petit peu où ils en étaient avant de faire un tirage, je sais plus, il y a 15 jours ou 3 semaines, je sais plus. Et puis, donc j'ai regardé BFM TV. Et il y avait cet agriculteur d'un côté et en face, il y avait, je crois que c'est Cyril Dion. Je crois que c'est Cyril, son prénom. Peu importe. Et franchement, j'ai regardé peut-être 2 minutes, même peut-être pas. J'étais... oups, je dois recharger la batterie. Je reviens, bougez pas. Voilà, je reviens. Oui, donc je regardais donc BFM TV et donc il y avait donc ces deux personnes, l'une en face de l'autre. L'agriculteur expliquait ses conditions de vie des agriculteurs, la sienne et plus ses confrères, etc. Et à un moment, donc le journaliste passe la parole à Monsieur Dion. Et là, lui, il dit, j'entends bien tout ce que vous nous dites là, mais ne croyez-vous pas essentiel de protéger les pollinisateurs? Et alors là, les bras m'en sont tombés. Je me suis dit, comment est-ce possible? Et vous voyez la manipulation des médias. Comment est-ce qu'on peut, dans une situation comme ça, où les gens vous parlent de survie, comment est-ce qu'on peut choisir de mettre en face une personne qui dit certes, je vous entends, mais en fait n'entend pas, et qui parle des pollinisateurs. Enfin, je veux dire, je me suis dit, alors que j'appréciais beaucoup Monsieur Dion pour les films, les documentaires qu'il faisait, les films qu'il faisait, etc. Et là, j'ai trouvé son propos, mais le bobo écolo parisien exaspérant. Alors voilà, je vous donne mon avis. Mais j'ai trouvé et un tel manque de respect et de considération pour la personne en face de lui qui est en train de décrire des situations de personnes en France qui ont du mal à survivre. Enfin, je veux dire, oui, bien évidemment que les abeilles, c'est hyper important. Bien évidemment. Mais c'était pas le sujet. Et vous voyez les médias, ce qu'ils font, les médias mainstream, du coup, j'ai éteint. Ça m'a tellement énervé que j'ai éteint, j'ai pas continué de regarder ça. Mais vous voyez du coup les médias mainstream, ce qu'ils font, à quel point ils manipulent et à quel point également c'est toujours divisé pour régner, toujours divisé pour régner, toujours divisé pour régner. Donc il faut contourner en fait cette façon de faire là. Et moi j'entends vraiment que de retourner à des médias locaux, de faire entendre sa voix au niveau local pour pour que nos députés, nos sénateurs soient obligés, en fait, d'entendre ce que leurs concitoyens leur disent. Parce que imaginez si les journaux, donc papier, hein,
si les radios, tous les jours sont bombardés d'articles, d'informations provenant des agriculteurs, à un moment, ces journalistes-là vont aller trouver le député, ils vont aller trouver le sénateur, ils vont et dire, OK, alors voilà ce qui se passe, qu'est-ce que vous en pensez? Ça va monter, la gronde va monter, il va y avoir de plus en plus de questions dans les mairies, enfin, vous voyez tout ça, et du coup, il y aura, il y aura plus le choix que d'écouter, voyez? Un petit tirage, là, celui-là. Donc, juste, voilà. Pinocchio. Vous voyez, ça ressort encore, ça ressort encore, 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 encore. Et vous voyez, là, j'ai le chemin, le bois. Donc, on est bien au niveau nature. Mais donc, il y a la voie qui est choisie, en fait, n'est pas la bonne. Il faut vraiment changer de voie là. C'est pas la bonne. Ouais, enfin voilà, donc je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ça. Donc pour moi, il y a une trahison du syndicat. Moi, il y a une trahison du syndicat des agriculteurs et, et je pense que les accords qui vont être trouvés avec le gouvernement. Bon, déjà, comme on dit, hein, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc, on a vu plusieurs cartes, hein, je vous ai montré plusieurs cartes de mensonges, de trahison. Donc, voilà. Et il faut absolument que les agriculteurs fassent entendre leur voix différemment. Peut-être même sans passer, sans écouter, sans passer par les syndicats et que ça vienne d'eux. Ça vienne d'eux. Donc voilà ce que je pouvais partager avec vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Merci en tout cas de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Merci de laisser un pouce en l'air et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne journée, au revoir.